Salut tout le monde, bienvenue sur la vidéo. Aujourd'hui, on parle du film de l'année, Dune partie 2 de Denis Villeneuve. Dune partie 2 qui est, comme tu dis, un film en début d'année qui va probablement dominer. Vraiment, je suis content de l'avoir vu au cinéma. C'est pas quelque chose que tu regardes sur un petit écran. Toi, Mike, comment t'as trouvé le film? Moi, j'ai vraiment aimé ça. En IMAX, c'est toute une expérience. Nice, Donc, nice. Bon choix. ouais, le visuel, le son, excellent. Donc, j'ai bien aimé. Il y a quand même un petit travail à faire là, pour bien comprendre le tout. On peut aller dans les points négatifs. Moi, je pense Ouais. que le début était un petit peu long. Pour moi, c'était un petit peu du déjà vu, alors que je savais vers où ils veulent aller. Puis, je trouvais qu'ils ont pris un peu C'est trop de ça. temps au début. C'est comme s'il y avait encore une introduction à faire. Alors Mhm. que je peux comprendre parce que ça fait quand même plusieurs années que le 1 est sorti. Mais il y a des moments où vraiment les termes, les noms, les familles, tout ça, ça pouvait devenir mélangeant. Comment t'as trouvé ça? Voir l'évolution de Paul dans ce long film. Oui, ben c'est le personnage principal hein, pour le moment, puis je l'ai bien aimé. Je trouve que l'acteur a bien fait son travail de passer d'un personnage qui était pas trop à l'aise avec la Ce guerre qui se rôle, ce passe là, ouais, titre, c'est ça. ouais, les enjeux. Donc l'enjeu politique, là, mais après ça, le voir évoluer, de prendre sa place, puis de finalement accepter son rôle en tant que Messie. J'attendais juste ça. Le 1 nous a mis un petit peu comme une promesse, comme quoi il allait être un grand guerrier. Il fait référence à sa vision qu'il y a eu qui se battait puis qui allait Ouais. mener les Freemen et beaucoup d'autres groupes, si on veut, dans sa quête, dans sa cause. Dans le 2, ils en ont profité pour faire comme bon, il va avoir sa promotion puis il va être bon dans sa promotion, du moins. Il va accomplir sa vision à sa façon et tout, Mhm. peu importe à quel prix, si on veut. Il a pris le juice bleu puis wow, tu sais. Comment t'as vu cette relation de power couple qui a dégénéré vers la fin Ouais. finalement? Moi, j'ai trouvé ça quand même intéressant parce que elle l'aidait à s'intégrer Ouais, au groupe. c'est vrai. Que Paul décide de prendre la main de la princesse, Oui. c'est quand même c'est un coup politique, on s'entend, Moi, c'est y a comme ça pas, que je l'ai vu. c'est ça. Donc, Personnellement, c'est comme ça que je l'ai vu. c'est sûr qu'on a vu le look sur la face de Zendaya qui était comme, hey, what the fuck. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Fait qu'on on voit ça, mais en même temps, ça arrive souvent là, que il y a des Encore mariages arrangé. arrangés pour le côté politique de la chose. Donc, moi, ça m'a pas trop dérangé, mais de ce que j'ai entendu dire, c'est que dans le livre, c'était différent. Donc, ça fait que les deux vont peut-être s'opposer finalement dans C'est le pas pire. troisième film. Ouais, où il va devoir rallumer la flamme dans son couple. Peut-être, Parce effectivement. que il y a vraiment des moments dans le film où Mm. Paul, il avait son side. Là. Il disait comme, Mhm. ah, t'es mon amour pour toi, ou je sais pas trop, je me Ouais. rappelle plus trop, mais c'était vraiment genre, bon, je te quitterai pas, Mm. on est ensemble till the end. Ouais. Là, à la fin, il y a un power trip, puis finalement, il met ça de côté. Et ça vient confirmer ma règle qu'un deuxième film finit mal, parce qu'on voit un peu que Zendaya fait comme, bon, I'm gonna do my own thing, avec son Uber Worm. Donc, ça aussi, ça va être à suivre, mais je tiens quand même à souligner que c'était nice de voir un power couple, puis c'était Ouais. pas trop cliché. Non, c'est ça, les scènes un peu romantiques, je trouvais que ça passait bien, c'était pas forcé. Ouais, Je trouve qu'ils ont une bonne chimie les deux. c'est sûr qu'on est habitué de voir un protagoniste avec une demoiselle, tu sais. Ce qui est le fun, je pense, puis qui est respectable, c'est quand c'est pas toujours une demoiselle en détresse. Tu sais, Ouais, c'est c'est vraiment ça. une partner. La dernière fois que j'ai vu une relation un petit peu comme ça, c'est Neo puis Trinity. Ah, ok. Neo Ouais. qui est le sauveur, Mhm. tout, puis là t'as comme la fille en background, mais qui est pas en background, tu sais. Mhm. Elle est C'est forte sa aussi. Hein. partner. Là. Mhm. Ouais. Stilgard, qui est un peu Ouais. comme le wingman, un peu de Paul qui arrête pas de C'est pas- le ouais. hyper, le hype man. Genre, C'est il vrai, arrête pas de dire, c'est ah vrai. oui, c'est lui l'élu, comme si c'était écrit ou quoi que ce Pour soit. Donc, renforcer. c'est ça. Donc, ça renforce le côté prophétie, le côté messie de la chose. Puis, Ouais. peu importe le message qu'il va voir, il va trouver un moyen de le rapporter à la prophétie. Il va dire que c'est Mhm. lui. Donc, c'est ça que je trouve intéressant de la religion ou de les croyances de ce monde-là. Pour montrer que c'est l'élu, là. Voilà, The chosen voilà. one. Puis d'ailleurs, ça, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup exploité dans le film, ce côté Messiah, Chosen Ouais. One. Moi, j'ai bien aimé ça, pour vrai. Ouais, Je ouais. trouve que je suis pas quelqu'un de vraiment religieux, mais je trouve que c'est important quand même de montrer ce Mhm. côté-là. Puis dans ce film-là, ça m'a vraiment frappé de voir un prophète, parce que c'était écrit quelque part. Mhm. Les étoiles s'alignent pour dire que c'est lui l'élu, c'est lui Ouais. la personne qui va... Les délivrer. Il faut le suivre. Puis j'aimais ça aussi de voir la mère jouée par Rebecca Ferguson, qui j'ai trouvé dans le film vraiment splendide. Là. Voir aussi la propagande, aussi Ouais, montrer, endosser ce c'est ça. rôle. Donc de montrer aux gens, il faut suivre Paul. Oui, oui, exact. Ah, tu sais, c'est son fils, tu sais, fait que c'est sûr qu'elle aura un parti pris. Mhm. En même temps, elle a été capable de rattacher ça à une cause, puis de bigger picture, Ouais. puis faire comme, bon, ben, Paul, il est sur le terrain, il fait ses moves. Moi, je vais faire mes moves dans le bureau, là, tu sais, si on veut, là, convaincre telle personne, Ouais. puis à un moment donné, il disait, ah, ils ont besoin de croire, puis ceux qui ont le plus besoin de croire, c'est ceux de telle classe. Fait que je vais m'arranger pour que Paul soit mis de l'avant. Faut que tout le monde parle de Paul. En fond, il fait partie de son équipe PR, tu sais. C'est c'est vrai. public relations. Mais c'est vrai, mais c'est ça aussi le but des Mhm. Bene Gesserit, là. Donc, ils font ça depuis
depuis des milliers d'années, Ouais. de faire germer des idées, des C'est concepts, bien pour arriver au résultat qu'eux, ils Ouais. voulaient anticiper. un pouvoir politique. Puis Paul, il y a beaucoup de personnages qu'on connaît maintenant qui sont inspirés de lui, finalement. Tu sais, on Ouais, pense à ouais. Anakin Skywalker, il y en a qui Mhm. parlent de Eren Yeager dans Attack on Titan. Donc, Ouais. il y a le côté héros, mais que... Having a bad day, genre. Ouais, c'est ça, qui va vers le dark side, Mais littéralement. je vais t'avouer, ça m'a surpris parce qu'il a quand même tenu son bout longtemps Mhm. par rapport à sa vision. C'était vraiment clair. Une certaine partie dans le film, c'était comme, OK, si je suis ma mère, il va y avoir beaucoup de morts. Ouais. Et à la fin, il le fait. Mhm. Donc ça, je trouvais ça vraiment particulier. Ouais. Je vois un Darth Vader, mais qui se rebelle contre Comment tu l'empereur. verrais ça? Ouais, parce qu'il y a quasiment, tu sais, Kiss My Ring, là, C'est je prends ça. ta place. Donc, c'est comme si Darth Vader disait à l'empereur, non, tasse-toi, c'est moi le C'est- boss maintenant. On voit un parallèle avec Anakin. Tu vois du Star Wars dans Dune ou tu vois du Dune dans Star Wars? Ouais. C'est sûr que Dune est venu avant Star Wars, mais pour moi, c'est sûr que je voyais beaucoup de Star Wars dedans. Et c'est un peu là aussi que j'avais un peu de misère, même si j'ai adoré le film, il y avait tout le temps une arrière-pensée sur Star Wars. Ah, Star Wars l'ont fait. Ah, Star Wars l'ont fait Ouais. différemment. Ah, j'ai mieux aimé comment Star Wars l'a apporté. Donc, j'avais un peu de misère pour ça, mais une fois que j'ai tassé Star Wars de mes pensées, j'ai pu vraiment entrer dans l'histoire. Mais ça m'a pris un petit moment, vu que au début il était long, Star Wars Ouais. était bien présent dans ma tête, donc ça m'a pris un peu de temps avant de me laisser aller. Je comprends ce que tu veux dire. Sinon, pour regarder pour les points positifs, encore une fois, un kudos avec Denis Villeneuve, parce qu'au niveau du visuel, au niveau de l'audio, j'ai l'impression d'avoir vu plusieurs séquences eye candy de suite. Tu sais, le Ouais. film, il y a vraiment beaucoup de cinématographie, c'est Ouais. très présent, et tant mieux. Tu sais, moi, Mhm. j'étais très satisfait. En IMAX, j'imagine même Ah, pas. IMAX, c'était malade. On voit la qualité, là, on voit que c'est... Ouais. Tu as dit le bon mot, qualité. Puis je pense que moi, c'est ça au début qui m'a aidé un petit peu à me mettre dedans. C'est comme, OK, c'est très beau visuellement. Là. Ouais. Le background orange avec les astronautes en très, très dark, là, il y avait un beau contraste. Ouais, l'audiovisuel vraiment, vraiment parfait. J'aimais aussi le contraste quand il y avait des scènes dans le noir, puis après ça, on passait dans le Ouais. désert, puis ça Ouais. faisait comme si on venait de sortir dehors, là, puis que Ouais, le ouais. soleil nous éblouit. C'est Là. ça, On dirait ouais. que ça jouait là, sur notre manière de percevoir ça. J'avais l'impression d'être là, dans le désert. Là. Ah, c'est bien dit. Puis justement, ça fait un contraste. Puis les scènes en noir et blanc Oh qui my font God. beaucoup shiner le vilain, justement, Ouais. dans l'arène et tout. Je les avais vus dans l'annonce. Dès le moment où j'avais vu ce segment-là, j'étais comme, OK, artistique. Wow. Wow, Denis Villeneuve, you got it. T'as plus le choix de faire ça pour te différencier ou pour aller chercher un côté artistique, pour pas que ce soit un Star Wars, pour pas que ce soit un Star Trek ou un autre sci-fi. C'est comme, bon, non, on est dans Dune. Dune, c'est le désert. Puis je sais que Denis Villeneuve, il tenait à filmer avec les acteurs, les deux pieds dans le sable. Ça paraît que c'est pas un studio, ça paraît que c'est pas un green screen. Ouais, vraiment. Fait que shout-out à ça parce que le résultat final parle. C'est pour ça que je pense que d'ici quelques mois, l'année prochaine, il va gagner pas mal de prix. Côté design, il n'y a rien à dire. On parle de désert et tout. Qui dit dune, désert, dit sandworms. Mhm. Les fameux vers. Ouais. Je pense qu'ils ont. Dans le 1, ça, je t'en avais parlé. C'était encore mystérieux, c'était mythique. Là. Tu sais, c'était Ouais. vraiment le big boss. Puis encore là, c'était mythique. Fait qu'on n'en parle pas trop. Si t'en vois un, c'est comme wow. Mhm. Dans le 2, ils ont poussé ils ont crank that up. On en là. voit plus. On en voit plus. Moi, j'avoue, je m'attendais peut-être à un peu plus gros. Ok. Dans ma tête, pour moi, les worms devraient être vraiment menaçants. Mais là, j'ai l'impression qu'ils étaient quasiment friendly. Ok. T'sais, ils les ont domptés, vrai. ils peuvent les utiliser. C'est quasiment un Uber. Donc, Ouais, ils peuvent c'est se ça. promener. C'est leur taxi, c'est leur C'est train. ça. Fait que c'est pas Ouais. nécessairement un point négatif, mais je m'attendais à un petit quelque chose de plus. Je suis d'accord avec toi. Même au début, je pense ils voulaient encore montrer comme quoi c'est une menace. Puis je pense qu'il y a un groupe d'Harkonnen qui se fait bouffer. Ouais. Fait que ça, tu sais, je pense qu'ils voulaient encore nous rappeler que hey, c'est une menace ou Ouais. un méchant. Fait que de les chevaucher, ben, c'est pas donné à tout le monde. Non, tu sais. ça c'est sûr. Paul, ça faisait partie de son initiation. Il y avait Ouais. comme un examen à faire devant tout le monde. Le côté, il ne fera qu'un avec le désert, Ouais. entre guillemets. là. Qu'est-ce que tu as pensé du combat final? Parce qu'on Combat dit final, souvent, ouais. tu sais, Paul, c'est l'élu, mais comparativement à Star Wars, les personnages Ouais. dans l'univers de Dune ne sont pas non plus des super-humains. Tu sais, ils C'est sont vrai, forts, c'est vrai. mais ils n'ont pas des pouvoirs. Il y a un côté down to earth au fait que c'est comme OK, on se bat main à main. Ouais, On se bat eh avec ben, une dague, couteau. c'est ça. tu sais. Il y a le côté justement pas de super pouvoir, pas de sable laser et tout. Mhm. Le combat final, je trouve que c'était un bon payoff à ça. Le film, je pense qu'ils ont fait un très bon job à établir le vilain, le concurrent qui allait se battre contre lui à la fin. Ouais. Il est capable de gérer une arène. Lui, il tue quelqu'un comme s'il jette quelque chose à la Ouais, poubelle. c'est un vrai là. psychopathe. Là. Ouais. J'ai aimé ça voir ça. C'était bien fait, tout. Et encore une fois, ben, ça montre le rival que Paul allait avoir. Donc,
pour le dernier match, je trouve qu'on avait quelque chose à la hauteur. Et je suis content que tu dises ça parce que sinon j'allais oublier. Dans le combat final, c'est vraiment une des seules fois, en tout cas depuis le 1, où j'ai vu Paul en position de faiblesse. Ouais. En position de comme, oh, he bleeds. Ouais, c'est Un ça. petit peu dans C'était cette ligne-là. serré, mais moi aussi, je voyais que Paul avait un petit peu des avantages par avait- un petit moment où est-ce que, il va-tu Ah, se faire c'est tuer, ça. coudonc? Il y Qu'est-ce qui avait, se passe? il y avait un bon opponent. Fait que pour Mhm. répondre à ta question, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu. Tout le monde était là, tous les VIP, l'empereur, la L'empereur, ouais, princesse, les priestess. Mhm. Pour Paul, ça lui donne beaucoup de points. Son équipe PR devait être contente parce Ouais. que c'est sûr que c'est venu renforcer les prophéties. Même l'autre, celui que tu disais, ah, c'était écrit. C'est ça. C'est comme ça que ça devait Mais se c'est passer. fou parce que dans ce combat-là, il était intense. Moi, je regardais ça, puis je savais pas comment réagir, là. C'était Ouais. vraiment bien fait. Puis les personnages, tu les vois, là, le Josh Brolin, puis l'autre acteur, Ouais. tu les vois, leur visage comme, on a-tu le bon? Finalement, quand il gagne, tout le monde est comme, OK, phew, on a bien choisi. On a bien bête. C'est ça. Fait que bref, je pense que ça va être à suivre. Je sais pas sur combien de films ça va Ouais. s'étirer. C'est sûr que je veux voir d'autres films. Ça, suis ça, d'accord. c'est sûr. Là. C'est un univers qui est quand même assez impressionnant. Il y a beaucoup de choses à discuter. Denis Villeneuve a délivré la marchandise, très satisfait de ça. Ouais. Je sais qu'avant de faire Dune 3, Denis Villeneuve aimerait faire un autre projet, puis je le comprends totalement. Ça Ouais. fait des années qu'il est sur ce worm-là, je veux dire sur ces films-là. Ouais. Fait que ça va lui faire du bien de juste toucher un autre projet, et je m'attendrai à rien de moins qu'une autre masterclass. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a vraiment aimé le film. On a hâte de voir la suite des choses avec Denis Villeneuve, qu'il soit producteur ou réalisateur, peu importe. On veut voir plus de Dune. Et on veut savoir aussi si vous avez aimé ça, si vous connaissez Dune à part les films, est-ce que vous avez lu les livres, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer dans la suite des films. Donc on veut savoir ce que vous en pensez. Yes.